Voilà, la boîte à mémoire est ici à Antibes, Juan-les-Pins. Nous sommes très nombreux pour participer à nos jeux. Tout va bien, les amis? Oui? Alors, nous allons nous promener un petit peu dans les rues d'Antibes et visiter les principaux monuments. Allez, c'est parti en images. Cité chère au cœur de Picasso, Antibes, Juan-les-Pins abrite dans le château Grimaldi une importante collection d'art contemporain et le plus bel ensemble consacré à Nicolas de Staël. À quelques mètres de là, on retrouve le musée Pénet et ses célèbres amoureux. Histoire et archéologie sont aussi présentes au bastion Saint-André, gardien des vestiges marins et terrestres de l'antique Antipolis, fondée par les Grecs. Vous pourrez également faire un passionnant voyage au cœur de la vie quotidienne de nos ancêtres au musée de la Tour. Vous retracerez toute l'épopée impériale à travers les inestimables collections du musée naval et napoléonien. Antibes, Juan-les-Pins et la cité des arts et de l'histoire. Voilà, riche en histoire comme notre boîte à mémoire, n'est-ce pas mon cher Marc? Oui, eh bien, mon cher Marc, c'est vrai, mais je ne suis pas riche pour autant. Et je vais tout de suite vous présenter ceux qui vont nous accompagner. Avec eux, on va essayer de gagner les indices qui permettront, sache peut-être, de trouver cette année-là. Raphaël Mezrahi. Ouais. Oh, bravo, Hein? il l'a fait. Ah, il l'a bien dit, Daniel, il l'a non, mais je répète mes textes avant. Daniel Gilbert. Il l'a fait bien aussi. Hein. Gérard Delalot. C'est marqué dessus, oui. Donc je ne me suis pas trompé, C'est jusqu'à exact. présent j'ai tout bon. Et puis je vais vous proposer ceux qui ont la lourde tâche de trouver cette année-là. Ceux qui vous ont précédé ont été des plus brillants. 2 ans d'abord, on s'est trompé. Hier, une seule année. Aujourd'hui, il faut mettre dans le mille. C'est pas facile, hein? Alors, ce sont avant tout des scientifiques. Cyril Bouly, informaticien. Audrey Lelay, fac de sciences, 2e année. Et puis Cyril Perret, ingénieur en communication. Tous les trois, donc là, c'est l'histoire, hein, c'est pas les sciences, on oublie. Peut-être qu'il y aura néanmoins des indices qui ont un rapport avec les sciences et que cela vous aidera. Dans notre cagnotte, nous avons 11 400 francs. Et puis, pour orchestrer l'ensemble, faire attention à ce que tout se passe bien, Corinne Coulet. Voilà, tout de suite, notre année. J'appuie sur le bouton, c'est parti. Sous la paupière, c'est enregistré. Et par conséquent, Corinne va pouvoir cueillir maintenant le premier indice. Le voici, écoutez, Audrey et les deux Cyril. Bonjour donc à tous. Cette année-là, Louis XIII et Anne d'Autriche sont déjà mariés. Nous jouons entre moins 990 et 1990. Là, j'ai l'impression que la première fourchette devrait apparaître très rapidement puisqu'on a cité le roi Louis XIII. Alors pour vous, tout de suite, pour mieux jouer, je vous propose les dates qui sont charnières, en quelque sorte, les deux extrêmes. C'est noté, les sages ne les voient pas. Vous allez donc pouvoir butiner vos informations de votre côté. Et Jean-Pierre Descombes, notre premier jeu, avec tous nos 3 camarades. Voilà donc notre défi. 2 minutes de jeu avec Fabrice Schwertz. Alors, quel est votre défi, Fabrice? Vous êtes prêt? On y va? On le lance, ce défi? Oui? Alors, écoutez bien. À 3842 mètres, j'ai battu un record du monde. Lequel? Voilà, à 3842 mètres d'altitude, Fabrice a battu un record du monde. Lequel? Est-ce que c'est un record concernant la durée où il est resté à cette hauteur, à cette altitude? Non. Non? Apparemment, Fabrice, ça t'a pas réussi, t'es entre deux béquilles, là, quand même. Hein? Ah, j'ai glissé sur une peau de banane. Ah oui, pendant le record? Pendant un record, non. Bon, c'était à ski? Non, c'était pas avec des skis. Ouais, parce qu'il faut arrêter sur la pelouse, ça abîme quand même. C'était de l'escalade? Ce n'était pas d'escalade. Je sens que Raphaël va poser une question, je le Oui, sens. oui, oui, il s'est préparé, Voilà. là, intensément. J'en ai une qui me vient subitement à l'esprit. Oui. Va pas te blesser Laquelle? quand même. Laquelle? T'as appelé ta mère avec un portable? Bon, alors non, il faut Non, chercher. d'accord. Ah non, C'est sérieusement, sportif. voilà. Oui. Alors, Est-ce que c'est sportif? Elle répète ce que je dis. Oui, Bah c'est non, sportif. parce qu'on n'a ouais. pas entendu, alors je répète. Oui, c'est sportif. C'est sportif. Et c'est un sport individuel? C'est un sport individuel, effectivement. On Est-ce joue que tout tu as- seul? Ça se joue tout seul. Est-ce que ça demande un accessoire, par exemple, je sais pas moi, un parapente ou un parachute? Attention, Non, ça ne demande Ah. pas un accessoire. un premier Il n'y a indice pas de vient d'être parapente gagné. ni de parachute. Mais il y a bien Jean-Pierre. sûr un accessoire à un moment donné. Alors, un premier indice vient d'être gagné et il profite de la pause pour enfin s'exprimer. Raphaël Mezrahi. voilà. Donc, alors, je sais ce que c'est. Et je crois que j'ai trouvé, c'est du saut à l'élastique à l'envers. C'est-à-dire que tu t'es vachement lancé, t'es remonté après en l'air. Ouais. Non, c'est pas ça, tout à fait. Mais ça existe. On continue. À l'envers, le saut élastique, ça existe. Mais t'en as fait, comme Marc, c'est sûr. Est-ce Bon. que tu es resté sans manger pendant très longtemps? Ah, ça aurait été trop dur pour moi, c'est pas possible ça. Pas possible. Ça se voit pas en tout cas, t'as la ligne. Et c'est récent comme record?
Non, pas tout à fait. Ça date de 2 ans. Et c'est dans le livre des records? Pas encore. Pas encore, donc c'est pas T'es la le peine seul au qu'on monde à va le lire. l'avoir. Ah, je suis le seul au monde à l'avoir fait, oui. Encore bravo. Encore bravo, Oui, c'est oui. bien. Oui, ça, vraiment, on apprécie. hein. Est-ce que ma tante peut le faire également? Non, non, elle peut pas le faire. Non, vaut mieux pas. C'était uniquement un record que peut faire un homme? Non, une femme pourrait le faire. Et pourquoi pas ma tante alors? Eh bien voilà, 2 indices. Et oui, pourquoi pas sa tante? Nous le saurons. Bravo dans pour les quelques- 2 indices. Nous le saurons dans quelques instants, mais Très tout de bien. suite, on prend les 2 indices, nous les livrons à Audrey et aux 2 Cyril. Cette année-là, Louis XIII, toujours, signe une ordonnance interdisant les décolletés féminins qui montrent les seins. Donc, Enfin, premier élément, l'indice numéro le 3e 3. maintenant, oui. Cette année-là, Racine n'est pas encore né, mais Corneille l'est déjà. Ce qui est intéressant, c'est que la première fourchette, vous l'avez affichée tout de suite, 1550, 1650. Avec ce que vous avez maintenant, là, qui vient de vous être proposé, est-ce que tout de suite vous pouvez réduire? Oui, c'est vrai, mais apparemment, les scientifiques, rien ne leur échappe. Vous êtes très inspiré par Louis XIII? Tout à fait. Oui. Vous pouvez nous dire un petit quelque chose sur Louis XIII? Non, parce que c'est un secret, en fait, je laisse un peu le suspense. D'accord, alors il faut savoir qu'il avait une langue très très longue, c'était un handicap pour lui, il la repoussait toujours dans son palais. Ce sont des choses à savoir. Mais tout de suite, nous allons savoir pourquoi monsieur s'est distingué de la sorte. Alors, qu'avez-vous fait au sommet de l'aiguille du Midi, à 3842 mètres d'altitude? Ben, en fait, j'ai mis un trampoline sur le sommet de pic de l'aiguille du Midi et j'ai sauté. Voilà, il a sauté du En l'air. trampoline. Voilà, il est allé à combien de mètres d'auteur? Vous avez fait 11 mètres à peu près? Une dizaine de mètres, oui. Voilà, donc c'est le seul au monde à avoir mis un trampoline à l'aiguille du Midi et avoir sauté sur ce trampoline. Et ce monsieur est champion d'Europe de trampoline, donc je pense qu'on peut l'applaudir. bravo. Et il a remporté également la Coupe du Monde de trampoline. Et c'est un antibois qui fait partie ici du Centre national trampoline sport acrobatique. Et il prépare actuellement les prochains championnats du monde. Oui, à Vancouver en août prochain. Voilà, donc on peut l'applaudir pour ce record. Et vous voyez qu'Antibes Jean Lépin est vraiment une ville sportive. Ça se voit, il ne manque pas de ressort, c'est évident, mais elle non plus. Et par conséquent, Daniel Gilbert. Ma chère Daniel, vous vous lancez dans l'écriture, que vous arrive-t-il? Non, mais tout va bien. hein. Oui, mais. Non, parce que je viens d'écrire un livre qui sort le 14 mai. Et qui s'adresse directement au président. C'est-à-dire qu'il s'adresse à tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui ne connaissent pas nos tracas de la vie quotidienne et qui ne les connaîtront jamais. Alors c'est un livre qui s'appelle « S'il vous plaît, Monsieur le Président ». Et je propose un voyage, mais pas Dans du les tout- tracas. Dans les tracas, mais je les exprime avec la sensibilité et puis le côté humain et pas du tout à la suite d'enquêtes journalistiques. Voilà. Très bien. Jean-Pierre, nous savons tout sur ce livre, et maintenant le jeu. Presque tout. Eh bien, on va essayer de tout savoir sur la carrière télévisuelle de Daniel Gilbert, car elle va vous poser des affirmations. Est-ce vrai? Est-ce faux? Et vous avez droit à une question ou deux pour conforter vos réponses. Jean-Pierre, je me D'accord. permets juste de signaler que nos sages rétrécissent la fourchette. Oui. Nous sommes maintenant entre 1590 et 1630. Plus que 40 années et nous n'avons que 3 indices. Alors Très essayons d'en avoir plus. Bravo. Alors, vrai ou faux? Première affirmation, Daniel Gilbert. J'ai triomphé dans une compétition de luge, toute catégorie. C'était il y a longtemps? Hélas, C'était tout à ce qui me l'aiguille du concerne Midi. peut être il y a longtemps, oui. C'était à l'aiguille du Midi quand l'autre il avait le trampoline. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, Vrai? mademoiselle dit c'est vrai. Et oui, c'est vrai, c'était à l'occasion du Grand Prix des artistes à Megève, qui a eu lieu pendant plusieurs années. Et Sacha Distel gagnait dans la compétition ski et moi pour la luge. Et moi dans le sac poubelle.